Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur CryptoMajor. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse avant tout aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler pour le long terme leur crypto préféré. Et on va commencer par Bitcoin qui n'en finit plus de surprendre dans un contexte où les marchés font pire que baisser. La morosité s'installe alors que là c'est l'optimisme qui diffuse ces ondes positives sur les cryptos majeurs, comme vous pouvez le constater, alors qu'il y avait une corrélation très importante entre les indices, en particulier le Nasdaq et le Bitcoin pendant les derniers mois. Et bien cette décorrélation est totale puisque Bitcoin s'envole depuis les plus bas du 10 mars. Eh bien on en est à 45% de hausse. On a dit, on a répété que ceci était classique. On a dit, on a répété qu'après avoir connu une progression très importante, en l'occurrence ici c'était 62%, il était légitime de consolider de 50 à 60%. Et comme vous pouvez le constater, ce qui s'est produit est complètement classique. Après avoir consolidé entre 51 et 60% ici, eh bien on a redécollé. Bravo à ceux qui ont pensé à accumuler, continuer d'accumuler, en particulier sur les zones d'accumulation rationnelle. Pour les autres, sachez qu'à mon avis, la hausse n'est pas terminée, mais il faut être patient, il faut attendre les zones d'accumulation rationnelle. À mon humble avis, la prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 24 325 200, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé théoriquement de polarité. On a la tendance de long terme qui est haussière, la tendance qui est fond qui est haussière. On avait expliqué que le croisement M50 M200 était quelque chose de positif statistiquement parlant, et ce qui se passe actuellement ne doit donc pas surprendre. On termine avec les bougies Aiki Nashi qui montrent qu'il y a plus de chances pour que cela continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts avec des séquences là, une séquence de grandes bougies vertes sans mèche basse, autrement dit c'est haussier. On passe maintenant à l'Ethereum avec un constat équivalent, à savoir que il fallait être patient et il fallait être optimiste, puisque comme pour Bitcoin, la consolidation a été réelle, mais finalement, attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, toujours le même schéma depuis la hausse importante qu'il y a eu le 22 novembre. Si on traçait les retracements de Fibonacci, vous voyez, on est venu chercher les 50%, quasiment les 62% ici, mais bon, classiquement entre 50 et 60%, et depuis, on s'envole. Les zones d'accumulation rationnelle, c'est bon, si on y retourne 14,30, 13,70 évidemment, mais là étant donné qu'on a pris notre envol, c'est la zone des 17, 12, 16,60 qui a changé de polarité. Elle était résistance, elle a été cassée, elle devient support théorique. Un retour sur les 17, 12, 16,60 pourrait intéresser les investisseurs de long terme pour de l'accumulation. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki Nashi haussière également, parce que c'est vert, parce que c'est long et parce qu'il n'y a pas de mèche base. Donc on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, je le répète. Il faudrait baisser encore a priori de entre 7 et 10% pour se retrouver à nouveau sur la zone d'accumulation rationnelle des 17, 12, 16, 60 dollars. Et Binance Coin aussi est en train de casser, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, sa résistance récente, 338, 330, des choses qu'ont déjà réussi à faire l'Ethereum et Bitcoin. Le rebond depuis les plus bas a également été très marqué. On parle effectivement d'une hausse de plus de 20%, quasiment 30% maintenant. On a même fait plus 30% hier. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Le schéma qu'on mentionnait est également vrai pour Binance. On a pris d'abord la bagatelle de 50%. On a donc derrière consolidé, mais pas au hasard, puisqu'on est venu chercher les 60% et 61,8% de retracement de Fibonacci au point près avant de rebondir. Plausible encore une fois que l'on arrive à passer cet obstacle. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est pas mal du tout, puisque vous avez une séquence de bougies vertes. Alors elles se raccourcissent un petit peu, c'est pour tenir compte des difficultés qu'il y a eu sur les 338, 330, mais ça reste haussier puisque c'est vert et qu'il n'y a pas de mèche basse. On l'aura compris, on est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on est au contraire sur une résistance, mais lorsque l'on sera passé et que l'on pourra éventuellement revenir là-dessus dans un throwback, on sera sur zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, ceux qui veulent
anticipés peuvent commencer à accumuler maintenant en pensant que ce qui s'est produit pour Bitcoin et Ethereum se produira également sur Binance et ne pas attendre un retour éventuel. C'est risqué, mais ce sont des choses qui seront faites par certains. On passe à Ripple. Alors Ripple a connu une période peut-être un peu plus difficile, hein, comme vous pouvez le voir. La progression à laquelle on a assisté depuis novembre a été de uniquement 35%, 37%. La consolidation a néanmoins été violente, hein, puisqu'on est venu chercher les 60% de retracement de Fibonacci. On rebondit depuis, mais on n'arrive pas à passer au-dessus ni de la M200 ni de la M50. Enfin si, la M50 a été vaincue, mais elle est toujours descendante. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On le sera si on revient sur 0,365, 0,352. Et voilà Dogecoin qui également profite de la bonne humeur ambiante et de la défiance par rapport au marché traditionnel. Maintenant, c'est beaucoup plus mou, hein. C'est encore plus mou que Ripple. La zone de support a tenu. Ok, 0,075, 0,066 a fait son travail de support. On a même progressé depuis les plus bas de 20%, 22%, mais on est loin de l'embellie, hein, qu'on peut connaître sur les autres cryptos. Et puis surtout, on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50, tendance de fond baissière, tendance de long terme neutre. On est sur zone d'accumulation rationnelle, c'est la bonne nouvelle. Ceux qui croient qu'il va y avoir un effet de rattrapage peuvent investir sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Les bougies Akinashi sont loin d'être aussi glorieuses que sur les autres cryptos, puisque comme vous pouvez le voir, non seulement les bougies sont courtes, en plus il y a une mèche basse et une mèche haute, donc ça veut dire que ce sont plutôt des bougies d'attentisme, Et c'est pareil pour Cardano, avec un rebond assez mou, on n'arrive pas à véritablement prendre notre envol. La hausse n'a été que de même pas 20% en fait, hein, 18%. Au mieux on a fait quand même 24%, mais là on en est à 17% depuis les plus bas. La zone d'accumulation rationnelle suivante c'est 0,311, 0,298. On est en dessous de la M200 et de la M50 qui descendent. Donc voilà, on est toujours en tendance de fond, en tendance de long terme baissière pour Cardano. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos cryptos majeurs. Je vous rappelle que si vous voulez les mêmes graphes que moi, c'est facile. Il suffit d'ouvrir un compte avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez cette mise à jour qui est faite toutes les semaines. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour. Si vous voulez apprendre le trading, eh bien vous avez toutes mes autres vidéos qui vont vous y aider. De même que si vous voulez investir en or ou alors en ETF, c'est une excellente semaine et n'oubliez pas que vous retrouvez en dessous de la vidéo un guide, hein, pour connaître tous les termes que j'utilise, support, résistance, moyenne mobile, Akinashi. C'est juste en dessous de cette vidéo. Si je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.